Donc, la leçon numéro 1 de ce chapitre, c'est l'analyse modulaire. Donc, jusqu'ici, nous avons résolu des problèmes plus ou moins simples, mais pour résoudre des problèmes complexes ou bien de grande taille, il est souvent préférable de les décomposer en sous-problèmes indépendants et de taille réduite. Donc, commençons par une mise en situation avec un exemple simple. Donc, si notre classe, par exemple, veut organiser une fête de fin d'année, donc il est alors nécessaire de partager le travail afin de réussir ce projet. Donc, dans ce but, un chef de projet et des groupes d'élèves seront constitués. Donc, chaque groupe aura une tâche bien précise et devra la programmer. Par exemple, un groupe s'occupe de la décoration, un autre s'occupe des invités, etc. Donc, le chef, son rôle, c'est quoi? Il va synchroniser et piloter l'ensemble des groupes. Par analogie maintenant avec la programmation. Lorsqu'on a un problème simple, on peut le résoudre facilement. Par contre, si on est devant un problème complexe, il est préférable de les décomposer en sous-problèmes élémentaires à résoudre. Donc, la résolution de ce problème s'effectue à travers des programmes simples appelés sous-programmes ou modules. Donc, l'analyse modulaire consiste à diviser un problème complexe ou bien de grande taille en des problèmes simples et de taille réduite appelés des sous-programmes. Donc, quels sont les intérêts de l'analyse modulaire? Donc, l'analyse modulaire permet d'améliorer l'écriture du programme en évitant les duplications de texte. Donc, si une même suite d'instructions, par exemple, figure à plusieurs endroits dans un programme, elle pourra constituer un sous-programme et être remplacée par un appel à ces sous-programmes. Chaque sous-problème lui est associé un sous-programme. Faciliter encore la résolution du problème en ne s'intéressant qu'à la résolution de l'algorithme d'un sous-problème à la fois. Et même, on peut réutiliser les sous-programmes. Donc, notion de sous-programme, c'est quoi? En fait, un sous-programme, c'est un ensemble d'instructions analogues à un programme. Il est déclaré dans un programme. L'ensemble d'instructions peut être exécuté plusieurs fois grâce à des appels. Donc, ces sous-programmes peuvent être soit une procédure ou une fonction. Donc, une fonction réalise un traitement et permet de retourner un seul résultat de type simple, alors qu'une procédure réalise un traitement et pourrait retourner 0, 1 ou plusieurs résultats.